Depuis bientôt 50 ans, la Société d'habitation du Québec bâtit du mieux vivre. Et c'est avec vous qu'elle le fait. Vous êtes nos proches collaborateurs. Partenaires indispensables, vous partagez notre mission, celle qui consiste à favoriser l'accès de tous les citoyens à des conditions adéquates de logement. Grâce à votre collaboration, les réalisations accomplies au cours des 50 dernières années sont considérables. Plus de 122 000 logements sociaux, communautaires et abordables ont été créés partout au Québec. Nos actions touchent une clientèle diversifiée, les personnes seules ou âgées, les ménages à faible revenu ou à revenu modeste, y compris ceux qui vivent au nord du 55e parallèle. Nous aidons aussi les personnes handicapées et celles qui ont des besoins particuliers, comme les itinérants ou les victimes de violences conjugales. En somme, nos interventions contribuent à l'inclusion sociale, à l'occupation et à la vitalité du territoire, ainsi qu'à la lutte contre la pauvreté. Nous pouvons vraiment en être fiers. En 2015-2016, les investissements gouvernementaux en habitation au Québec représentaient plus d'1 milliard de dollars. Cette somme a permis de soutenir plus de 225 000 ménages. Plus de la moitié de ces ménages étaient constitués de personnes âgées et la grande majorité était à faible revenu. L'aide a permis d'améliorer le quotidien de nombreuses personnes, que ce soit par la création de logements abordables, par l'adaptation de domiciles pour les besoins de personnes handicapées ou par l'amélioration et la rénovation d'habitations à loyer modique. Au fil des ans, nous avons été capables de nous adapter pour répondre aux grands défis de la société québécoise en matière d'habitation. Parmi ces défis, le retrait, en 1994, du gouvernement fédéral du financement du logement social dans l'ensemble du pays. Il s'en est suivi une importante réduction des interventions fédérales en habitation. Pour le gouvernement du Québec, la création du programme Accès Logis en 1997 constituait la solution tout indiquée pour faire face à cette nouvelle réalité. Dans les années 2000, un autre défi est apparu, la crise du logement. En réaction, la SHQ orientait davantage le programme Accès Logis vers la construction, ce qui a permis d'augmenter le nombre d'unités construites annuellement. Aujourd'hui, les besoins en matière d'aide au logement demeurent importants. De nombreux défis sont à considérer si nous voulons continuer d'assurer l'efficacité de nos interventions. Par exemple, les indicateurs du marché ont évolué. On observe une tendance à la hausse des taux d'inoccupation des logements. Toutefois, ces taux varient grandement d'une région à l'autre. Il faut donc adapter nos programmes aux réalités territoriales. Autre tendance observée, le vieillissement de la population et l'accroissement du nombre de personnes vivant seules. Selon l'Institut de la statistique du Québec, la part des 65 ans et plus devrait connaître une accélération de sa croissance et passer de 16 % qu'elle était en 2011 à 26 % en 2031. Bref, comme nous le voyons, la situation évolue et nous devons nous y adapter. C'est dans ce contexte que le gouvernement a décidé de mettre en place une nouvelle approche d'intervention en habitation pour cibler avec encore plus de précision les personnes les plus démunies en matière de logement. Deux types d'interventions reflètent cette nouvelle approche. La poursuite de la construction de logements Accès Logis et l'aide immédiate à la personne par l'entremise du programme de supplément au loyer. Le programme Accès Logis doit continuer d'évoluer. Ensemble, nous pourrons corriger les irritants actuels et mettre au point un programme plus flexible et mieux adapté aux différentes réalités des milieux. Vous faites partie du réseau de partenaires et de mandataires qui permet à la SHQ d'accomplir sa mission. Le renforcement de ce réseau est l'une des pierres d'assises de la nouvelle approche que nous proposons. Votre dynamisme et votre expertise sont essentiels à l'atteinte de notre objectif commun, répondre aux besoins des personnes les plus démunies en matière de logement. Le regroupement des offices d'habitation est l'une des voies privilégiées pour consolider et renforcer ce réseau. Cette opération permettra d'améliorer les services offerts à notre clientèle. Des propositions de regroupement volontaires provenant de chaque milieu concerné sont souhaitables afin que les réalités régionales et les préoccupations des locataires soient bien prises en considération. Un réseau de partenaires renforcé et un programme renouvelé de réalisation de logements, voilà les pièces maîtresses de la nouvelle approche que nous proposons. Faire mieux et autrement, c'est ensemble que nous y arriverons.
Et c'est de là l'importance de la première phase, la phase de concertation. Et pour vous aider à compléter cette phase de concertation, la Société vous propose à l'intérieur du guide un document qui s'appelle le plan d'affaires. Les HLM du Québec. Moi, je vais vous parler un petit peu plus de l'expérience de la fusion qu'on a vécue au Saguenay. Ici, à Saguenay, la fusion a été faite en 2002. Ça fait 14 ans. Il y a eu 3 offices qui se sont fusionnés pour devenir l'OMH de Saguenay. Ce sont les offices de Chicoutimi, Lac-Mégantic et Jonquière. J'ai vécu les fusions de différentes façons et j'ai pu voir que maintenant, il y a plus de services qu'avant parce qu'en se fusionnant, l'Office a eu la latitude pour engager du personnel qualifié et à temps plein. On parlait de guichet unique tantôt. On a eu aussi des services, et ceci de meilleure qualité. On a aussi maintenant un service de développement communautaire. On pense à l'humain. Pour les activités communautaires, on a du personnel pour nous aider au comité consultatif des résidents, qu'on appelle le CCR. Peut-être plusieurs ici ne connaissent pas le CCR, mais on va en parler un peu plus tard. Notre CCR est fort parce qu'il est composé de locataires des 3 villes fusionnées. Les locataires ont un lieu de représentation pour faire valoir leurs demandes et aussi pour travailler avec l'Office pour améliorer les choses. Ce serait bien que ce soit partout uniforme. Pour conclure, notre expérience ici à Saguenay a été très bénéfique pour les locataires actuellement. J'espère que le regroupement pourra apporter aux autres locataires les mêmes résultats que nous. Et tantôt, quelqu'un, pour le Lac-Saint-Jean, va venir aussi parler des 39 autres offices qui s'occupent de 1461 logements. Merci. Merci, M. À Iberville. Nous sommes dans la MRC du Lac-Saint-Jean, yes, où 11 offices gèrent un total de 487 HLM, dont Alba qui en gère déjà 278 logements. À Iberville, on a présentement une directrice à temps partiel qui s'occupe de notre HLM seulement que 10 heures par semaine. Je trouve qu'on lui demande beaucoup pour le salaire qu'elle est payée, puisqu'il faudra qu'elle soit bonne dans tout. Qu'elle s'occupe de faire signer les baux, les réparations, de l'entretien et d'autres. On lui demande pas mal, mais on ne peut quand même pas lui demander l'impossible avec le peu d'heures qu'elle fait. Je vous respire un peu. C'est comme ça qu'on fait. Moi, j'ai des amis qui habitent dans des HLM allemands, puis ils ont pas mal plus de services que nous à Iberville. Je trouve que c'est injuste qu'on soit moins bien servi juste parce qu'on habite dans une petite municipalité. Ça fait qu'avec le regroupement des offices, on pense que ça va être bon pour nous parce qu'en regroupant les ressources, on espère avoir d'accès à plus de services, de meilleurs services, du personnel spécialisé et aussi à temps plein. Et aussi, avec les nouveaux offices, on aurait un vrai comité consultatif de résidents pour nous représenter. On sera en voiture pour faire valoir nos besoins et être mieux écoutés. Par contre, ce qui nous inquiète avec le regroupement, c'est le point de service, puisque être loin de notre HLM, en fait, on n'a pas besoin d'un directeur ou une directrice à temps plein, mais on a plus besoin d'avoir quelqu'un qui s'adresse rapidement. Si jamais il y a un problème dans l'immeuble, ou s'il y a des problèmes de sécurité, un dégât dans les aires communes, quelqu'un qui pourrait faire le ménage des cages des escaliers, quelqu'un pourrait déneiger l'entrée, sortir le recyclage et bien d'autres. On a besoin d'un concierge résident ou quelqu'un de confiance qu'on peut aller voir si il nous arrive quelque chose. Sur ça, j'ai bien hâte de voir comment ça va se passer, mais n'oubliez pas que c'est du vrai monde, comme nous qui habitons dans les HLM. Merci.
Je vais aller, je vais préparer mes causes. Moi, c'est pas pour blesser la directrice des Berniers, OK? Moi, je parlais pour la fusion. OK? Je sais qu'elle, comme le monsieur qui disait, avant qu'on commence, les directrices peuvent quand même travailler. Après, même s'il y a la fusion. Moi, là, je parlais pas, moi, qu'elle ne travaillait pas, parce qu'elle faisait rien. Moi, là, c'était vraiment, vraiment pour la fusion. Là, je veux pas qu'il y ait une foire. C'est ça. C'est pas facile, là, parfois, dans ce genre de discussion, mais vous venez de faire un geste à l'effet que vous, c'est ça, vous allez continuer à vous parler. Ben oui, j'espère. Oui, c'est ça. Ne craignez pas, madame. Je pense que j'ai saisi toute la dynamique, la dimension de ce que vous avez dit. Puis, madame, si une directrice est capable de juger et faire la part des choses. Vous n'êtes pas la seule, c'est que plusieurs disent que même une directrice à 10 heures semaine, elle n'a pas l'opportunité d'être à plein temps. Puis le service, c'est sûr qu'elle ne peut pas donner 90 heures par semaine, même probablement qu'elle fait du bénévolat aussi. Elle répond 11 heures le soir. Moi, je ne faisais pas ça pour. C'est pas la personne comme le système comment qui est monté. J'ai donné l'absolution tantôt, vous arrêtez. Non. Correct. Alors, encore une fois, mon nom est Yves Larouche, de l'Office d'habitation de Debout-Sassini, représentant de la région au niveau du Roc. On s'en vient avec des offices régionaux d'habitation. On va regrouper des territoires de 70 km, d'une bout à l'autre ou semblable. Je vois les services de proximité à l'intérieur de ça, la personne âgée qui est à 50 km, 60 km de l'office régional. Son service de proximité va être une grosse interrogation. Alors, je vais demander au niveau du guide s'il y a quelque chose en termes de points de service. Ça va être quoi comme étude des objectifs? Qu'est-ce que le point de service pourrait faire pour vous? Allez. Continuez, je vais vous Non, ça va, vous avez la main. Vous avez une réponse peut-être? Oui, mais c'est vous qui avez décidé ça. Okay, je pense que c'est à l'intérieur du regroupement. Oui. Ils ont décidé quel service qu'on peut offrir. Oui, les services complets, c'est vous qui avez décidé. Nous, on a besoin de ça, on a besoin de ça, on a besoin de ça, pour que nos locataires et l'administration soient en bonne entente. Et c'est vous qui avez décidé ça. On ne s'en mêlera pas. Ça va être l'office. Oui, si vous avez besoin d'un ou deux points de service, trois, c'est vous qui avez décidé. D'accord. Il n'y a pas de critères comme tel, il n'y a pas de critères établis à l'heure actuelle, à la fin que le point de service va offrir ça. Selon les besoins, c'est quoi? Selon les besoins. D'accord. J'aimerais rajouter quelque chose. Vous savez, la poutine, comment ça va se faire? Nous autres, au de la Fédération, c'est ce qu'on veut, c'est le locataire, lui donner de meilleurs services. C'est ça que nous autres, on veut. Que la bâtisse soit carrée ou qu'elle soit ronde, tu sais, je veux dire, c'est pas ça. Tantôt, M. Larouche l'a bien dit, on vit actuellement, et ça a déjà existé, donc pas possiblement, de problèmes de santé physique, santé mentale, de vieillissement. Et les petits offices, je veux dire, la madame, que ce soit n'importe quel, je veux dire, ça prend des gens qui ont une compétence pour pouvoir travailler avec ces gens-là. Nous autres, en Chicoutimi, on est chanceux, on a 2 personnes au communautaire, donc lorsqu'on a des demandes, lorsqu'on a des choses à faire, ben on utilise ces gens-là. Ce qu'une petite office ne peut pas faire. Tantôt, on parlait d'Alma. Je veux dire, Alma, son but, c'est de donner, il l'a dit encore tantôt, monsieur le directeur, c'est de donner du service à la clientèle, aux utilisateurs. Le reste, comment ça va se faire? Déjà, je n'avais pas lu dans votre grelier, que déjà, au point de vue du personnel, c'était des questions qui se posaient beaucoup, mais ce n'était pas à nous autres, à l'IHLM, à régler ça. Ça va se régler entre les directeurs, et entre les employés, c'est peut-être les employeurs et les employés. Mais nous autres, dans la tête de la consultation, tout le temps penser, service aux clients, qu'est-ce qui s'en vient, la population vieillit, on va avoir aussi les gouvernements qui actuellement commencent à couper les fins de subvention. Ça inquiète les gens. Donc c'est ça. C'est ça qu'il faut regarder. Le reste, là, j'entends bien. La fusion, on ne fait pas de coupure de budget. Moi, j'ai rien sur mes plans parce qu'on peut. Je parle au point de vue fédéral. Au point de vue du gouvernement fédéral, donc c'est ça comment je veux qu'on réfléchisse là-dessus, puis que les autres qui ont des compétences en tant que directeur règlent leur affaire. Pour tout le temps, l'objectif, c'est le client ou le locataire. C'est ça qui est important. Merci.
c'est pas à cause que les gens ne sont pas professionnels, c'est à cause qu'on en demande beaucoup pour des personnes qui travaillent 5 ou 10 heures ou 15 heures semaine. Quand on a 2 gros règlements qui peuvent aller jusque-là au niveau de leur interprétation, en plus de ça, de demander des rapports de comptabilité, des états financiers, en plus de demander de faire un service à la clientèle direct pour les personnes, c'est tout ça qui est un service à la clientèle et qui permet d'améliorer nos façons de faire. Et aujourd'hui, ce qu'on peut remarquer, qu'effectivement, nos locataires, nos citoyens, ne sont pas traités d'une façon équitable partout au Québec. Et je pense que c'était ça un peu le point de Mme tantôt. Je veux vous rassurer, je comprends très bien votre point et ce n'est pas contre la Mme de Darus, si je ne me trompe pas. C'est au contraire, les personnes, j'en suis convaincu, et on sait très bien que nos directeurs sont dévoués et font très bien leur travail, mais des fois, en manque de formation, en manque de temps, c'est difficile d'appliquer toutes les règles de la SHQ et de ceux de la SCHL. Et c'est ça qu'on veut améliorer afin d'avoir vraiment un service équitable partout au Québec. Quand on ne peut pas offrir un service X à Montréal, à Allemand, au Saguenay, et qu'il soit différent dans une petite municipalité. Et c'est ça le but un peu de la vision. Et il n'est pas exclusivement sur uniquement l'appel qu'on reçoit effectivement à certaines heures du jour au niveau des offices d'habitation. Est-ce qu'on ne peut pas baser un système sur du bénévolat? C'est qu'à un moment donné, il y en a des directeurs, j'en ai rencontré, puis ils disent, regarde, je suis payé 4 heures, 8 heures, j'en fais des trips. Regarde, moi, je lève mon chapeau, mais tu ne peux pas baser un système parce qu'il y en a qui n'ont pas d'obligation, il y en a qui en font, puis il y en a qui n'en font pas, qui ne sont pas coupables parce qu'ils n'en font pas, ils ne sont pas payés. Donc, on ne peut pas dire que, lui, en fait, tu dois en faire, c'est du bénévolat. J'aimerais vous partager peut-être une expérience. On gère l'office de Milo qui est à 56 km d'Alma. Et puis, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'avec le même dollar, on fait beaucoup plus que l'office de Saint-Eugène-Milo le faisait. Je vais vous donner un exemple très concret. Lorsque à Saint-Eugène-Milo, on a besoin d'un plombier, on appelait des voisines qui étaient à 20 km, puis c'était un quart. Quand on avait besoin d'un électricien, on appelait à Delbo, c'était peut-être 30 km, c'était un autre quart. Quand nos préposés à l'entretien permanent à Alma, ils font de l'entretien, de la plomberie, de l'électricité, ça fait que ça coûte beaucoup moins cher. C'est sûr qu'on peut dire qu'on a des frais de déplacement, oui, mais quand il est là, il passe une journée là, il fait des travaux que plein de corps de métier feraient différemment et à un taux beaucoup plus élevé. Alors, ce qu'on se rend compte, c'est que pour le même dollar, quand le personnel en entretien de l'office d'Alma fait l'entretien dans un autre office, c'est vrai aussi pour l'office de Saint-Nazaire, on fait beaucoup plus de travaux différents parce que nos employés sont permanents, ils sont habitués à faire un petit peu de tout. C'est pas des spécialistes dans tout. Ils connaissent le logement, c'est des logements. Oui, c'est ça. Nous, on a un parc de 78 HLM. On a 3 employés à temps plein. Enfin, ils connaissent la mécanique. Ils font de tout. Puis ce qu'ils font, ils le font bien. Je ne dis pas qu'ils vous en 500 000 des affaires très complexes. Mais des affaires de base, ils sont capables de tout faire. Tu peux employer à temps partiel, malheureusement, l'entretien, des fois, on n'est pas capable de payer suffisamment. On ne peut pas se permettre d'avoir cette qualité de main-d'œuvre. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est quand même un partage de compétences pour les offices à temps partiel par rapport à ce qu'on vit dans l'office dans l'autre. Oui, allez-y, tu vas bien. Oui, juste une question. Sur ça, je vais enrichir vos affaires. C'est que nous aussi, on a une problématique. Cette année, on a investi, dans la réparation, parce que c'est un parc qui est vieillissant, 343 millions. On a les budgets au printemps, avril, mai, fédéral nous confirme ça. Il faut déployer ça pendant l'été et l'automne. Puis là, c'était 538 offices. Là. Puis il y a des offices qui ont autrement dit, là, avec l'expertise, puis l'expertise de rénovation, d'appel d'offres, c'est complexe, c'est toute une mécanique, là. Puis on travaille, tout le monde a de bonne volonté là-dedans. Là. Mais on n'a pas des gens à plein temps qui ont une expertise, qui sont capables de déployer ça rapidement. C'est des rapports, ça ne file plus. C'est ça qu'on veut simplifier, alléger, puis être capable de réussir dans tous les simplifier. La SHQ va revoir un jour le jour d'attribution, les normes d'attribution concernant les postes. Parce que j'ai déjà assisté à des congrès de la DOC et tout le monde disait qu'on était débordé au niveau ressources humaines. Est-ce que les normes vont être revues au niveau de l'allocation des enjeux budgétaires concernant la ressource financière ou salariale? Juste demandant, on va voir. Pas à court terme, l'objectif, c'est de débuter par faire le regroupement. Il y a plusieurs travaux actuellement que veut mener la société. C'est juste qu'on ne peut pas partir plein de projets en même temps, il faut en prioriser.
La priorité actuellement est par la question du regroupement. Par la suite, effectivement, on va regarder, suite à ce regroupement-là, à réanalyser effectivement l'ensemble des pôles budgétaires et voir est-ce que ce qu'on appelle notre modèle financier, est-ce qu'il est toujours viable en fonction des réalités des offices d'habitation, afin d'ajuster les enveloppes en fonction de ceci. Alors ça, c'est un travail de deuxième étape qui va se faire pour revoir l'ensemble aussi de nos processus rattachés aussi à nos offices d'habitation. Puis ça s'applique aussi pour les coopératives et les OSBL. Alors c'est un travail qui s'en vient plus tard, entre autres aussi le travail concernant le guichet unique. C'est tous des projets qui font partie du travail qu'on désire faire. Par contre, il faut commencer une chose à la fois, une étape à la fois. Et la première étape, c'est le renforcement du réseau avec la question du réseau. Parce qu'il y a des propositions qui sont déjà déposées ou on est en discussion sur les gros offices, car on aimerait avoir plus de responsabilités, travailler de telle façon. Tout ça va être analysé, on va voir comment on peut après ça, déployer ça. OMH Saint-Bruno. On avait un logement. Maintenant, j'arrive à 11 PSL, des nouveaux. Moi, c'est une question au niveau service. S'il arrive un bris, nous, chez nous, un bris, donc, on a eu récemment un problème d'eau. Madame a eu une fuite d'eau samedi soir, c'était 8 heures quand j'ai eu le téléphone chez nous. Qui va répondre à ça? Tu sais, l'autre jour, ça n'a pas été long, on l'a réglé le problème. J'ai appelé mon concierge, puis même s'il est à temps partiel, il est très efficace parce qu'il fait de tout aussi. Mais c'est pas pour lancer le point non plus. Mais mon inquiétude, c'est qui va nous répondre si on a besoin de quelque chose vite. Tu sais. Tout simplement, c'est que quand vous allez vous parler, vous allez mettre ça sur la liste de possibilités. Puis vous allez dire, quand il arrive un cas comme ça, c'est un personnel qu'on appelle, il est tout proche. Vous allez décider ça ensemble pour les 2 ou 3 offices municipaux d'habitation. Il y a l'office municipal d'Alba qui est fort. Tout ça, vous allez faire en sorte de décider avant la fusion de quelle façon tout ça va s'alimenter puis donner le service. On parle toujours de donner le service à une fuite d'eau, si ce n'est pas le service locataire, ça m'étonne. Donc, c'est vous qui allez décider. Ça ne sera pas des voiles vocales la fin de semaine? Non, ça va des offices, non, ça va des offices. Tout à l'heure, M. parlait qu'il y a ses employés qui travaillent à plein temps. Et puis, on service on veut parler des services de pompiers. C'est eux qui font le service, puis ils donnent à plein temps, puis ce n'est pas des boîtes vocales que vous avez chez vous, vous répondez dans le service. Oui, c'est ça. Nous, on fait affaire avec Procom, c'est à Chicoutimi. C'est un service d'appel d'urgence, 7 jours par semaine, 24 heures par jour. Et eux, ils ont la liste de tous les personnels de l'office, incluant mon numéro de téléphone. Alors, les locataires appellent. Tout de suite, une demi-heure après, c'est instantané d'appel, c'est un service d'urgence. C'est connu, c'est Pagès aussi. Ils connaissent. Et puis, eux, ils ont la liste de tout le personnel. Puis, éventuellement, s'il y avait des groupements, ils vont avoir la liste aussi de personnel à l'entretien temps partiel. Puis, c'est eux qui communiquent à ce moment-là. Puis, ils n'ont pas seulement un employé. Ils ont tous les employés disponibles. Ils ont en plus des films de plomberie, des films d'électricité. Il y a des solutions à tout, là. Parce que vous les connaissez pas. C'est normal aussi. Ça, inquiétez-vous pas, c'est le principe, là. Il n'y a personne sur le parking, c'est qu'ils sont là, ils répondent 24 sur 24, 7 sur 7, puis ils donnent le service en paiement. Connais-tu ce réseau-là? Alors, jusqu'à la fin. Alors, voici les coordonnées pour répondre à la consultation en ligne. C'est jusqu'au 19 décembre. Cette adresse-là est aussi dans le guide, à la première page sur le couvert du guide que vous avez entre les mains. Il y a également l'adresse pour avoir des informations de guide d'accompagnement sur le regroupement des OH. Alors, tout est là sur notre site Internet. Vous pouvez aussi nous envoyer, Alex, si tu veux changer la diapo, nous envoyer vos commentaires par courriel à l'adresse alécoute@shq.gouv.qc.ca. Cette adresse est également dans le guide, là, à la première page. Oui, c'est tout là sur le couvert. Si vous ouvrez, là, oui, première page. Voilà, de ce côté-là, exactement, tout est là. Sauf celle du regroupement, mais celle du regroupement, dans le fond, vous allez sur notre site Internet, vous allez voir dans les droites, il y a un raccourci. Et par téléphone, si vous voulez parler à l'équipe dédiée au regroupement, vous composez le numéro général de la SHQ, vous faites le poste 1 et les réceptionnistes qui vont vous répondre vous transféreront là, à l'équipe dédiée au regroupement. Bon, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Également, il y a
cahier de signature, si quelqu'un l'a sur son bureau, merci de me le rapporter. Je trouve qu'il est déjà record. Vous êtes fantastique. C'est lui qui l'a, donc vous êtes fantastique. Merci beaucoup. Je remercie Alain aussi, du super musicien qui m'a donné un soutien tout le long. Merci beaucoup, Alain. Et je laisse la parole. Je laisse la parole à M. Morin pour le mot de la fin. Merci, Geneviève. Voyez, je veux vous dire merci, un grand merci. Vous m'avez facilité la tâche. Et avez-vous compris? Je pense que j'ai saisi votre message. Il y a des gens qui sont levés. Ils ont dit leur appréhension, c'est normal, un changement, c'est inquiétant. Mais entre vous, vous trouviez des solutions. Ben voilà. Il faut faire un effort de concertation. Et je crois que par le fait même, vous allez vous rendre compte des gagnants, des perdants, vous allez faire une évaluation. Donc, mais au moins, vous avez entrepris des échanges. Moi, je suis vraiment content de la journée. Je veux vous souhaiter joyeux Noël, et bonne année, et que nos pourparlers fassent en sorte que nos locataires soient mieux servis et que la gestion générale soit encore mieux. Mais à tous nos directeurs, directrices d'office à temps partiel, ben, bravo. Vous faites, je dirais le mot du polyglotte, je ne dirais pas. Mais on vous aime quand on vous aime, par le travail que vous faites. Merci beaucoup et beaucoup d'amour en cette période des fêtes. Moi, je vous aime bien.